Bonsoir Madame H. Bonsoir Emma. Dis, c'est quoi pour toi l'avantage de la sodomie? L'avantage de la sodomie, c'est antidépresseur et contraceptif. Donc ça c'est vraiment deux qualités qui sont essentielles. Et les hétérosexuels pratiquent pas assez la sodomie, ils feraient moins d'enfants, ils seraient un peu plus tranquilles sur Terre. Bon, et alors, mais jaloux quand même un peu des hétérosexuels ou... Ah non, non, pas du tout jaloux. Ils donnent juste un petit peu la nausée, c'est pas pareil, mais c'est très léger. Hein, Pourquoi est-ce qu'ils donnent la nausée? Parce que ils sont partout. Ils sont partout. Et ils nous laissent un peu d'espace pour respirer. En fait, Madame H donne des cours d'histoire sur les transpédéguides voilà, régulièrement. Au point virgule. Là, en fait, je remets les transpédéguides au centre de l'histoire. C'est toujours mis en marge. Et, voilà. Et là, je fais une histoire qui est homocentrée, en fait, qui est vue du point de vue des transpédés et des guines. Depuis Adam et Ève jusqu'à nos jours. Jusqu'à ça finit dans le futur, c'est remarqué. C'est vrai. C'est le futur. Merci. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Pour qui? Pour moi. Bonsoir maman. Bonsoir Emma. Comment vas-tu? Très bien. Et toi-même? Ça va. Je passe une superbe soirée chez toi, comme d'habitude. Ça fait 10 ans qu'on passe des soirées merveilleuses chez toi. Merci. Puis tu es merveilleuse aussi, mais ça tout le monde le sait. Ça fait toujours plaisir à entendre. Oui, c'est vrai. Et alors, qu'as-tu à raconter à Emma? Est-ce que tu as quelque chose à raconter à Emma? Est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, à mes amis, quelques petites anecdotes que nous avons eues ensemble? Mon Dieu, tu veux vraiment que je parle de ça? Non? Bon, ça va. Moi, je veux bien. Emma a eu un jour un problème, un eczéma, comment dirais-je, mal placé. Oui. Et donc, elle avait des graves problèmes, et donc, je lui ai dit, ma chérie, pour tout ça, il n'y a que le talc. Et donc, j'avais un talc boucheron formidable ici. Et donc, j'ai talqué Emma. Oui, donc... Parfois, on talque les bébés, c'était plus exactement un bébé, mais donc, j'ai talqué Emma, voilà. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas en dire plus. Non, mais ce que je voudrais quand même dire, c'est que le talc boucheron ne sert absolument pas si vous avez des problèmes là-bas, parce que 2 jours après, j'étais donc à l'hôpital, parce que ça a été une catastrophe. C'est un talc parfumé, délicieux, et en même temps, si ça n'a pas aidé Emma, ça a aidé les autres à supporter l'odeur. Voilà. Non, c'était plus grave qu'on pensait, et un peu de talc n'a pas suffi. Mais bon. C'est sûr. Mais il y a quand même beaucoup de vedettes. Enfin, je suis l'ami des vedettes et vous aussi. Et donc... Non, moi je suis une vedette parmi les autres vedettes, ça n'a rien à voir. Ah oui, c'est vrai, pardon. Bon, raconte-nous un peu, puisque tu es une vedette parmi d'autres, tu dois les fréquenter. Un scoop, un ragot. Moi je suis pas ragot en fait. Oh. J'aime pas qu'on raconte des trucs sur mon dos, et donc j'aime pas raconter des ragots. Non, c'est vrai. Non. Merde. Je suis désolé de vous décevoir. Là, tu me déçois très fort. Hein. Non, c'est pas chouette, ragot, on va avoir un bon ragot. Etc. Non, je vais pas balancer des trucs, non, c'est pas cool, je trouve. Bon, allez, des anecdotes avec des vedettes qui sont venues ici. Mais j'en ai tellement, voilà, qu'est-ce que je vous raconte? Oh là là, j'ai beaucoup de très très bons souvenirs avec des gens qui sont venus ici. L'équipe de Ruquier. L'équipe à Ruquier, je pense que c'est la plus... Parce qu'il y en avait partout, vous savez. Parfois on a une vedette, deux vedettes, mais ils sont arrivés à 30. Oui. Entre Madame Claude Sarraute qui me dit « Ma petite fille, est-ce que tu peux me trouver un taxi ?» Oui, Claude, vous n'êtes pas bien ici, quel est le problème? Le problème, ma petite fille, c'est que j'ai 70 ans et qu'il est tard et que je veux rentrer à mon hôtel. C'était super mignon. Donc on l'a ramené, bien sûr, on n'a pas appelé un taxi, on a attrapé un des pitous qui était là, on l'a reconduit nous-mêmes. Pendant ce temps-là, Isabelle Mergot dans le vestiaire. Qui était morte saoule. Elle n'en pouvait plus, la malheureuse. Il y avait, enfin, les autres étaient sur le comptoir. C'était assez délirant. C'était très très chouette. Et est-ce qu'il y a des couples qui se sont formés cette soirée-là? Vous voulez dire dans l'équipe à Ruquier? Je pense qu'ils étaient déjà formés. Ah, ils étaient déjà... Non, ce qui m'a trop fait rire, c'est que Monsieur Miller, vous voyez, le psy un peu de gauche, là, est arrivé avec un pantalon de cuir et une casquette en cuir. Oula, il s'est trompé de club. Et il est sorti de son taxi et j'ai dit « La Miller !» Et je pense que Laurent Ruquier rigole encore de ça, parce que jamais personne n'avait crié comme ça « La Miller !» sur un trottoir. C'était très drôle, voilà.
Mais je dois dire qu'ils sont tous charmants et j'ai passé un très très bon moment avec eux. J'étais très heureux d'avoir Philippe Geluc qui ne sort jamais, C'est vrai. qui ne va nulle part et il m'a fait l'honneur de venir ici. Et c'était vraiment très chouette et j'ai passé une très très bonne soirée. Isabelle Alonso a fermé la marche, elle est restée... elle a fait la fermeture, elle n'en pouvait plus, elle s'amusait trop. Non, c'était vraiment très très chouette. Bon, et Non sinon... mais c'est beaucoup de bons souvenirs et ça me fait plaisir que vous arriviez à quelque chose finalement. Après tant d'années de galère. Que j'arrive, c'est C'est- pas encore non, vraiment si, ça. si, oui? si, oui. Moi je le sens. Oui, vous sentez Parce ça. qu'avant je me disais, ouais, elle est gentille, mais bon, ça Oui. ne peut pas aller loin. Mais là je me dis, cette fille va exploser. Si, je le pense. Pour Donc, les je dirais pas- garçons aussi. Moi je ne dis, écoutez, quand je pense des choses gentilles, je ne les dis déjà pas facilement. Mais Ah. si je ne les pense pas, c'est pas C'est possible. Donc je pense que vous allez arriver à quelque chose. Et je serai ravi d'avoir été pour quelque chose. Je suis pour rien, je suis pour rien. C'est- non, C'est elle parle une du talc. self-made woman.